Je vais vous donner 5 dimensions de l'héritage. La première dimension cachée de l'héritage, c'est la source. Ce n'est pas le matériel. Qu'est-ce qui est derrière ce qui est matériel? Vous n'héritez pas une maison, mais vous héritez l'esprit qui est derrière cette maison. Unajua kuku batu bengine wanajiulizaka pourquoi je n'évolue pas? Ou pourquoi j'évolue? Parce qu'il a reçu quelque chose et cette chose-là, dans sa source, il y a la définition, il y a le catalogue de ce qu'il devient. Mtu anaweza kuwa héritier wa duka. Kisha depuis papa amekufa, anakuwa héritier, anaanza kuwa na banamuke bamingi. Sema avant hakukuwa vile. Mais anaanza fanana baba yake. Parce que peut-être esprit yenye ko derrière ile duka ni esprit ya banamuke. Sa anakuwa héritier wa ile duka, ana hérité pia mentalité ama esprit ya mwenyezi duka. Donc vous ne pouvez pas prendre le bien de quelqu'un sans savoir c'est quoi sa source. Vous devez savoir derrière un héritage, la dimension cachée de cet héritage c'est quoi. Il y a même des maladies. Yenye mtu anapataka parce que ameingia mukiti fulani. Kisha unasikia kuko cancer mu famille. Mwenye anakamataka ile kiti tout banakufaka de la même manière. C'est-à-dire la source contient la chose là. Ok? Ça c'est l'esprit de l'héritage. Derrière chaque héritage, il y a la réalité de l'esprit. La troisième chose, c'est la culture. Qu'est-ce que l'on fait quand on a ça? Unajua kuko ma position yenye wakati batu banapataka unaona ana changer. Depuis qu'il ashaka kuwa na franga ashaka kuwa hivi. Depuis qu'il anakuwa député ashaka kuwa hivi. C'est-à-dire il y a des cultures liées à certains postes ou à certaines positions. Kuko ma héritage yengine wanasema tuko na franga mais unapaswa kuwa na beba ngombe moja kuhima chaque année ou bien unapaswa kuwa naacha chakula ya bakoko. C'est une pratique qui soutient cette richesse là. Na batu mingi anaweza kamata mali, anaweza hériter mais anaacha dimension ya pratique ya vitu vyenye viko attaché kwa ile kitu. Que ça soit spirituellement, que ça soit même à l'église. Vous ne pouvez pas désirer juste la gloire de quelqu'un, mais vous ne savez pas les pratiques qui soutiennent cette gloire. Et c'est ça le malheur. Kukuba mingi ba mependa mali, anaweza kamata héritage, papa aliacha duka, mais anakamata héritage, mais hakamate karakteri ya papa. Ule mwenye alifanyaka ile mali, alikuwa na mapratique. Ça s'appelle la culture derrière l'héritage. Si vous voulez perpétrer un bon héritage, vous devez perpétrer les cultures merveilleuses ou alors les pratiques favorables que celui qui a constitué cet héritage faisait. Bakanipa kanisa yenye liendelea kama pasteur, mimi naweza kujua huyu pasteur mwenye alifikiaka hapa alikuwa kanafanya nini pour que afike hapa. Si je continue à pratiquer ce qu'il faisait de bien, je peux continuer à garder cet héritage là. Il y a une troisième dimension, c'est la mission. Derrière chaque héritage, il y a une mission. Mungu hatupatia yake vitu bure. Kama mzazi alipata kitu, ama kama tuko na kitu, il y a toujours une mission. Surtout quand il s'agit de choses que Dieu nous donne. Que ce soit des grâces, il y a toujours une mission derrière ces grâces-là. J'aime ce que David est en train de dire avec Salomon. Il dit, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. Usikamate tu kiti, usikamate trône, mais ujue Mungu mwenye alinipaka hii trône. Na kama unakuwa rua, mi na Mungu tuko na deal, tuko na projet. Unaona depo ya or, unaona depo ya mafer, unaona hii miti, nimeikonstitue hii utajiri. C'est parce que tunapaswa jenga nyumba ya Mungu. Mimi nakufa, wewe ndio utakuwa na ile mission. Mungu aliniambia
kama wenji utajengaka nyumba. C'est-à-dire Salomon prend le trône, où il devient héritier du trône, mais il doit savoir qu'il y a une mission. Et ma question sera de savoir, quelle est la mission de tout ce que Dieu vous a donné? Même de votre beauté, parce que c'est un héritage existentiel. J'ai aimé disons, un conférencier que j'aime beaucoup, Miles Monroe. Il dit ceci: vous devez faire en sorte que tout ce que vous avez comme talent, vous devez l'améliorer jusqu'à ce que tout ce que vous avez puisse commencer à vous payer, puisse commencer à vous bénir. Unaweza kuwa na bote yako na unajua peut-être sina akili ya mingi kumasomo, meniko murembo. Bengine batapata makazi ya bien na batasaidiaka famille, na mie kisi niko na bote nitatafutaka mariage ya bien mpaka na mimi nizapata mwenye atakuwa napana zile franga zenye akili yangu haizileta. On a comprendre comment on peut réfléchir. J'ai étudié avec une fille, alikuwa kana shida, baba yake alikuwa kana muikalisha na mwambia mtoto wangu, mimi niko baba yako. Batu yote batakudanganya kule nje, mimi nakuambia kweli. Mungu akupaka kipaji ya kukuwa wa mzuri. Mungu hapanake biote. Hauko wa mzuri mtoto wangu, uko msika wangu. Uko tuna akili na njo baraka yako mwa dunia. Kaza sana. Alors on était en économie avec cette fille là. Alikuwa anakala hivi masomo. Anaangalia profil Mateo soir. Oh, bengine ma fille, biko nasema hapana, concentré. C'est même maman. Qu'est-ce qui se passe? Akumbe baba alishamwambia, garso akakwambia mimi nakupenda, ni mchawi, anataka kudanganya na kuharibisha maisha. Wewe hauwezi pendewa. Tina pasa. Il était concentré. Et puis elle est humanitaire. Alipata makazi za mzuri. Alijua kama bienye mimi sina besoin ya mariage parce que hakuna mwanaweza nipenda. Mimi ndajikazi, ndakuwa na akili, ndakuwa na kazi ya bien. Et puis quand elle est au milieu des hommes, anapenda baoneshe kama sina sura, mais hamuna akili ya pata yangu. Uliza mwiko pembeni yako, uko na nini yenye unapashwa kutengeneza? Il faut avoir un héritage yenye unajua kama ça je vais travailler jusqu'à ce que ça me donne quelque chose. Vous avez une grâce, vous avez un héritage. Je ne sais pas si c'est matériel, si c'est culturel, si c'est comportemental, si c'est intellectuel. Cet héritage-là, vous devez le travailler jusqu'à ce que cet héritage-là vous donne un autre héritage. Vous devez y travailler et vous devez être conscient que ni kona nini, ni kona iki. Je m'y engage jusqu'à ce que kinipatie venye sina. Voilà l'héritage. Alors il y a le magnétisme de l'héritage. Kila héritage iko na bitu benye na kokotaka. Et vous devez être conscient. Ça c'est la dimension cachée. Je vous donne un exemple terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Kulikuwa ndugu moya bakampatia chenette. Alikuwa tu na rafiki yake, "Oh no, mimi napenda hii chenette. Unipatie anaisisi anampatia." Sasa alimpatia ile chenette, anaanza pita watu biko namfuata. Biko namwangalia. "Oh no, toi, pengine banampenda, pengine moment donné il se dit mais depuis tant qu'est-ce qui se passe? Si comprendre un mouvement autour de moi." Et c'est alors qu'on vient lui dire mais ile chenette ulitosha wapi? Hii ndio kona kokota vile vile uko no. J'ai donné un autre exemple. Et comme moi, il livre a bien négocié les transactions spirituelles. Il y a un docteur moi tout le monde beaka, kumfanyia délivrance Goma. C'était un médecin. Il dit il a acheté ma parfum à $2000, il y a $1000 parce que alikuwa kana dégagé harufu moya.
hii harufu tout ça. Parfois on dit au mama kama maziba isiangukie kama makwapa ya mtoto inafaka nini sijui, alikuwa na bibi tu ya savile ma odeur, c'est-à-dire akaingia humu unasikia sasa kale kapanya kana ingia. Et puis c'est le docteur, même moment donné qu'on nataka soigner mgonjwa anaanza, mais docteur il y a quoi dans le bureau? C'était gênant. Dieu délivre. Et quand on demande, dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Anasema un jour aliendaka kwa oncle yake Kinshasa, na ule oncle yake alikuwa mumonde occulte. Alikuwa na veste. Ile veste ilikuwa veste ya masacrifice. C'est-à-dire sana ta uwa, sana ta fa nini, anabeba ile veste. Vule ikanyesha, ule papa alikuwa alishaacha veste kukiti hivi, na akasikia tu vule inanyesha baridi. Sema non, quand même, mimi navala jaquette à tonton, c'est pas moi quoi tout ça. C'est un oncle gentil, on n'a pas besoin. Il a pris la jaquette. Ça naenda tu kutoka pale bus yenye alingiamo inaanguka. Kama bus alipashwa ka voyager akaenda na ile jaquette. Des accidents ziko zinamfuata. Paka kakutana na papa mwana mwambia, est-ce que tu es en train de comprendre? Où est-ce que tu as eu cette veste? Hii veste ndio kona kokota bitu biote binyo kona ishi. Il y a des héritages qui vous attirent des choses. Na kuko batu mingi anaikalaka anasema hiki kiko nanifikia, hiki kiko nanifikia, hiki kiko nanifikia. C'est quoi? Il est possible que vous avez hérité quelque chose qui attire ces choses-là. Comme il y a aussi des héritages qui attirent du bien. Il y a un magnétisme. Wakati Yesu anazaliwa, qui est convoqué? Kuko étoile. Inaita ba mage. Sasa héritage yako konaita nini? Vous devez identifier le magnétisme qui est autour de vous. Kwenye unafikaka unaatiraka watu banamna gani? Kama tu unakuwa na watu wa kusema bongo. Ukifika tu na changer idée, barafiki yako ni wale watakuharibisha. Non, tu dois prier pour ton héritage. Ono mi bana nisemaka tu koma tu naona kwa na barafiki bakusemana. Mimi na unganaka na batu mukazi metunjo bana kuyaka haribisha. Nikifahamu na mtu business aiende kake. Comment tu attires? Quel est l'héritage que tu as qui attire ce genre de personnes? Vous pouvez jeter votre héritage dans l'eau jusqu'à ce que vous puissiez vous rendre compte que Jonas est avec vous. C'est lui qu'il faut jeter. C'est lui qu'il faut jeter. Si vous le découvrez bien avant, vous allez en tout cas le jeter. Vous n'aurez pas besoin de jeter votre marchandise. Mais si vous ne savez pas que c'est Jonas qui attire les malheurs, vous allez avoir des problèmes. Il y a des héritages que vous devez découvrir. Connaître le magnétisme qu'il y a. Parce qu'il y a des choses qui sont attirées. Et la dernière chose, c'est la couverture. Qu'est-ce qui couvre votre héritage? Qu'est-ce qui garantit votre héritage? Spirituellement. Je suis là physiquement. Mais la Bible me dit, il y a des anges qui me gardent. Ça ne se voit pas. Est-ce que vous voyez des anges autour de moi? Qui voit des anges? Mais il y a des anges qui sont là, qui me gardent. Il y a des anges. C'est une couverture, c'est une réalité spirituelle. Et derrière chaque réalité, derrière chaque héritage, il y a une couverture. Kuko banatembeaka na bakoko, kuko banatembeaka na mademon, kuko banatembeaka na baraka, wengine na mikoshi. Hawezi ona mikoshi, unaionaka mikoshi. Inaonekanaka mmacho. Mimi inafataka mtu. Kwenye anafika mkoshi iko. Anafika kwenye kuko mai inakauka, anafika kwenye duka inakauka. Anafika huku wanasema huyu mtu anakuwa na mikoshi. Il y a même des gens qui sont connus. Ukafanya naye urafiki maana yake utahomba. Ils sont connus. Kuko ba mama, kuko ba baba, même quand on l'aime, mtu anampenda ashakuwa chef, maana kwambia ushaanza penda na ule, utapoteza kazi, utakuwa malheureux parce que bote be banakutana na ule, banafaka nini? Banakuwa kavile. C'est-à-dire il y a un magnétisme, il y a quelque chose, une couverture qui marche avec la personne. Et donc vous ne pouvez pas juste hériter de choses. Vous devez voir au-delà du matériel. Mtu anaweza kupa franga, ça n'a pas la même chose. Quelqu'un peut vous donner $10, na iko na valeur ya $100. Quelqu'un d'autre vous donne $1000,
pour amener la mort dans votre vie. Il y a des gens qui sont arrivés chez moi au bureau, et puis Dieu me dit donne franga, umpatie $1, umpatie $5, ifungule maisha yake ya pesa. Et je prends $5, mnampa. Enda, fanya quelque chose avec. Mtu anakuja ananiambia, non, ça marche, c'est quoi? C'est pas le montant. C'est l'esprit de la source de cet argent qui vient nettoyer sa vie. Concluons en disant, vous pouvez faire 5 choses par rapport à votre héritage. La première chose, vous devez identifier votre héritage. Et vous devez vous identifier. Est-ce que l'héritage est uko nayo na wewe unaingia ndani? Vous accédez à ça. La deuxième chose, vous devez nettoyer votre héritage. Unaweza kuwa na muriti mais na iko machenga. C'est comme j'ai dit, unaweza kuwa na parcelle mais na iko na conflit. Et vous pouvez décider d'en finir. Tunaona Josias, le roi Josias, banampatia akuwe mfalme, et puis dans ces ufalme là, il enlève les mauvaises choses dans les temples. Balikuwa bashatia mo ma idole, bashatia mo bitu bia Baal, il nettoie ça. C'était déjà un héritier. Il a reçu l'héritage, mais anaona kama non. Il héritage kwa mo buchafu. Mini tatosha. Tu n'es pas obligé de continuer avec la sorcellerie parce que les grands-pères étaient sorciers. Aliacha mulima, mais tu peux sanctifier cette montagne-là. Tu peux mettre Dieu dedans, là où on a mis des choses qui ne sont pas bonnes. Tu peux enlever les pratiques mauvaises qui sont dans votre boutique. Kama una hérité boutique yenye balikuwa napokerisha watu $10 par mois. Na wewe uko mkristo, unajua kama mtu hawezi kuvivre un mois mu salaire ya $10. Wewe unaweza nettoyer. Wakati wanakuachia duka unasema non, au moins basi wapate $50. Parce que quand unapatia papa $10 ou $20, wewe peke unajua kama anapushwa tu iba. Juu unajua kama hawezi enda kwake kila siku arudie na anakamata na moto na unajua. Kisha unaweza ni $10. Tu peux dire moi je vais arrêter ça. J'ai un héritage, mais je peux sanctifier ça. Je peux rendre ça favorable. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Mais si tu as changé d'inaangu, Nikoué, c'est pas moi, Chibila, parce que Minachukia, Butembo. Non. Mais je peux dire, je suis Nandé, mais qu'est-ce qui ne marche pas avec ma culture que je peux enlever et prendre le bon côté? Il y a l'humilité dans la tribu Nandé. Je peux développer ça. Il y a la capacité de ne pas se faire voir, mais d'être derrière les objectifs. C'est quelque chose de bon. Je garde ce qui est bon, je nettoie ce qui n'est pas bon. Je ne suis pas obligé d'être hypocrite. C'est compliqué. Unajua ba mama ya Butembo ama basika anabebaka mimba na iko nasema sitaki. Na iko nabeba mimba. Hawezi kuwa vile. Ça c'est l'hypocrisie. Les gens sont assis comme ça na bako na mambo. Unageuza mgongo anasema bingine. Tu peux être nandé sans être comme ça. Tu peux enlever ce qui n'est pas bon dans ta culture, ça l'a changé. Ça. La troisième chose, c'est équilibrer votre héritage. David anakuwa roi. C'était David et Saül. Saül anakuwa roi, mais pendant sa royauté, anasahau kwenda kamata arche. C'est-à-dire, anasahau construire ce qui fait la force de son trône. À lui régner sans l'arche. Mais David, quand il prend le trône, anaenda kamata arche. Bote balikuwa ba roi pendant la période où l'arche était chez les Philistins. Mais c'est David qui va aller prendre l'arche pour dire, si tu as quoi tout matériel, nasina ce qui fait la force. Vous savez en principe, avec la gloire que nous avons à Butembo, vous savez qu'aujourd'hui, vous arrivez partout en RDC. Un Nandé est respecté. Quelqu'un qui vient de Butembo est respecté. Il y a l'argent. Mais c'est peut-être la ville où c'est même du mal. Les pasteurs sont prêts à fuir Butembo. J'ai vu beaucoup de pasteurs. Ils sont prêts à fuir Butembo. Parce que c'est le milieu où c'est difficile d'avoir l'offrande. Mais c'est là où il y a tout l'argent de la RDC.
Je vous dis la vérité, c'est paradoxal. C'est-à-dire c'est des règnes qui n'ont pas d'autel. C'est des héritages qui n'ont pas de soutien. Je vais vous dire une indiscrétion. J'ai eu la chance kukua mukarenyo kakidogo balikuwa na tafuta mutu. Ilikuwa kota ya Butembo. Il fallait trouver un professeur en droit constitutionnel juu aingie mu hii cour constitutionnelle. Wanasema ni kota yenu. Mutafute ule prof. On a fait ça. Tafuta majina kosekana. Et on a trouvé quelqu'un d'autre là. Bon, à chaque enda ikala iko saiku ku cour constitutionnelle. C'est des richesses où on a l'argent, mais on n'a pas l'arche pour l'argent. Hamwezi kuwa na franga na hamuna batu benye baneza batunza. Vous avez l'argent, hamutakuwa batoto wote duka tunaenda kuduka. Mais quand vous allez avoir des maladies où vous avez besoin d'un médecin ou à confiance, parce que quand vous avez beaucoup d'argent, vous êtes insécurisé, donc il faut que un médecin soit sécurisé. Vous devez envoyer des argent à la médecine, il y a bien. Vous devez avoir des gens dans l'armée, vous devez avoir des gens, venez comme juristes. Ça, je vais développer demain quand je parlerai du leadership holistique. Vous devez avoir une croissance totale, une croissance dans beaucoup de domaines parce que ça marche ensemble. Hamwezi kuwa na franga zenye mtu moya iko na ingiza sa container l'année na munakuwa na mabiti mukanisa zenye ziko nasema Mungu tuokoe. C'est pas possible. Vous savez, il y a des gens qui sont kamata batu baende fanya. Vous avez vu des mariages, il y en a fait une semaine. C'est combien d'argent qu'on fait dans ces mariages-là? Mais quand on arrive à l'église, il y a 100 francs et tatoa. C'est difficile. Même quand maman Vivi dit $10 demain et $20 pour masterclass, on sait où le pasteur n'a qu'à tafuta franga nini. Injili ko ya bure. Unaona bali batu. Mais anakamata mbaraga anambeba Dubai. Si ndio? Bieni ngapi? Mais kusema huyu dada iko na tuzungumuzia hérité destiné de la éveil de la destinée, il faut yende mbele. Mimi nitalipa sali. Mutampata. Ce sont des héritiers de gaillards zéro. On ne sait pas ce qu'on bâtit. On ne sait même pas ce qu'on veut. On ne sait pas où on va. Muniambie kwanza baby kona babwana. Si babwana yenu wanaweza nipatia ataka kubaambia tu imaneno. Est-ce que mbaya? Parce que mimi naweza bachungia hapo, mimi na batosha mo ile stress, mimi na barudishia hapo. Mubaoni sasa. Mutakuwa gentil, mutabakalangia maragi ya bien. Parce que vous avez été dans ce moment bien. Sasa papa moi akasema bwana, mimi talipa kwanza sali. C'est ça construire. Comment vous construisez vos enfants? Comment vous harmonisez votre héritage? Harmoniser. Kusema hiki hakiwezi kuwa nguvu kama hakuna hiki. Vous ne pouvez pas avoir une ville forte seulement avec l'argent. Parce que mwenye ataingia ataibeba franga kusiku moya anaweza choma hii mwingine yote. C'est-à-dire vous pouvez être à mesure de dire maire de la ville ou soda mwenye atakuya hapa ajisikie bien. Vous avez intérêt à avoir des bons médecins. Vous devez investir dans la science. Parce que la science va protéger l'argent que vous avez. Vous devez avoir des meilleurs pasteurs. Parce que c'est le spirituel qui va garder le matériel. Et si vous ne bâtissez pas les églises, vous allez bâtir des loges. Mutabatir mabuhima. Et si vous ne pouvez pas bâtir les buhima, alors bâtissez des églises. Parce que ça ne peut pas marcher sans l'autre. Est-ce que tout pas moi? Et la dernière chose, c'est que vous devez contextualiser votre héritage. Wakati moya mnapaswa kujua kama hii héritage iko matériel, mais dans les 2 ans haitakuwa vile. OK? Par exemple, aujourd'hui, si on parle de la richesse, ukaangalia mwingine ya Butembo, on n'a plus besoin. Je vais y revenir profondément demain et amenez-moi les gens demain. Il faut tukue na wakati ya mrefu.
dans le leadership holistique. Vous voyez, il y a un moment donné où on n'aura pas besoin de galeries à Butembo. Parce que le temps sera en train de changer. Il y a une richesse qui ne peut plus être possible juste dans la vente de biens. Il faut économie napanda qu'au niveau de ma service. Après si Papa Butembo, on doit se battre pour avoir des industries et des usines. Njo niveau yenye mungini na pasho enda mo. Et les bons héritiers doivent savoir muter l'héritage sans détruire ça. Hawezi bakia na kitu kenye baba yako alikupa na kinabakia kile kile. Unaweza kujua kama les temps sont en train d'évoluer, comment on adapte ça. Que ça soit dans le commerce, que ça soit dans la culture. Hatuwezi kubakia na mabiti mkanisa ya Albright yenye liachaka. Oh non, baba missionnaire baliachaka maba, si ni maba. Haiko doctrine. Vous pouvez savoir déjà. Unapaswa jua kama nono kui wakati kwenye tumefika. Porque kanisa iendelee. Tuko na watu bashaanza tembea mudunia mzima, banaikala mzuri. Porque baikale na muhimu kanisa yetu, tutengeneze viti. Ça s'appelle adapter l'héritage. Vous avez l'héritage, mais vous devez accroître l'héritage et vous devez contextualiser l'héritage. Papa aliacha duka alijengaka ku 1984. Mais nous sommes déjà en 2025. Vous pouvez moderniser ces bâtiments-là. Mais des héritiers qui sont restés là, ono inyumba njo baba aliachaka, tukaigusa kwa talamuka mukaburi, atasirika, oh. Que Dieu vous bénisse. Bon, c'est pas, on n'aura pas le temps de questions. Merci vraiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été édifié? Kuko mtu mwenye amejengwa. Kuko mtu mwenye anakuta c'est ce qu'il fallait que j'écoute. Mie nimepata vya mingi. Na tunasema Mungu abariki papa. Oui. Alors, notre temps est déjà vraiment passé, Mutu Erazi, mais ça valait la peine, non? Nous avons encore quelques